Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment démontrer n'importe quoi en mathématiques en se basant sur des arguments qui sont intuitivement corrects mais mathématiquement complètement faux. Pour ça je vais vous donner l'exemple de la somme infinie des puissances de 2, c'est-à-dire 2 puissance 0 plus 2 puissance 1 plus 2 au carré plus 2 au cube plus tadada. Donc pour calculer cette somme infinie, je vais généraliser le problème en posant x égale 2. Enfin, x à la place de 2. Donc on va calculer x puissance 0 plus x puissance 1 plus x puissance 2 plus x au cube plus tadada. Ce qu'on peut autrement écrire comme 1 plus x carré plus x au cube plus tadada. Donc je vais poser que ceci égale a et on cherche a. Donc, on a une première équation qui nous dit que ceci égale a. C'est ce que j'ai posé, et maintenant je vais chercher a. Je vais multiplier du coup cette équation par x. Donc on aura x plus x carré plus x au cube plus x puissance 4 plus tatata, qui est égal à a fois x. Maintenant je vais ajouter 1. Donc on a bien 1 plus x carré plus x au cube plus 3 petits points, égale à a fois x plus 1. Maintenant, regardons bien ce qu'on a comme égalité. On a cette égalité, qui nous dit que 1 plus x carré plus x cube plus tada égale à, et 1 plus x carré plus x cube plus tada égale à a fois x plus 1. Donc on a ceci égale à ceci, ce qui implique forcément que ceci égale à ceci. Donc on a bien a est égal à a fois x plus 1. On peut maintenant résoudre pour a. Donc on soustrait par a fois x. Et donc on a a fois 1 moins x égale à 1. Donc a égale à 1 sur 1 moins x. Donc on a prouvé que 1 plus x carré plus x cube plus toutes les puissances de x allant jusqu'à l'infini est égal à 1 sur 1 moins x. Donc si on pose x égale 2, on a 1 plus 2 au carré plus 2 au cube plus toutes les puissances de 2 allant jusqu'à l'infini égale à 1 sur 1 moins 1 moins 2, pardon. Donc 1 sur 1 moins 2 qui fait 1 sur moins 1, qui fait donc bien moins 1. On a prouvé que la somme de toutes les puissances de 2 égale à moins 1. Ça n'a aucun sens. Et je vais vous montrer ensuite l'erreur. Donc maintenant, je vais vous donner une autre démonstration, qui est la démonstration correcte, qui nous donne la vraie valeur de cette somme infinie. Donc, on peut voir 1 plus x carré plus x cube, on peut l'écrire comme avec une forme compactée, avec le symbole somme, qui est de k égale à 0 jusqu'à l'infini de x puissance k. Maintenant, on va considérer qu'un cas fini. Donc on va considérer le cas 1 plus x carré plus x cube plus tatata allant jusqu'à x puissance n. Donc ceci va être égal à la somme de k égale 0 jusqu'à n de x puissance k. Et on a une formule qui est la série géométrique qui nous donne exactement la valeur de cette somme finie. Donc ça c'est une somme finie. Par exemple on peut considérer 1 plus 2 plus 8 plus 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus tatata. Oui, c'est ça. Et on va calculer cette somme. Donc cette somme nous est donnée par 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. C'est une somme finie, hein. N n'est pas égal à l'infini. On a cette formule par les séries géométriques. C'est possible de démontrer cette formule par récurrence.
ou en utilisant à peu près le même genre d'argument qu'on a utilisé là, mais évidemment en utilisant cette fois des arguments corrects. Donc on a que cette somme de 1 plus x carré plus x cube plus tata jusqu'à n est égale à ça. Maintenant on veut la somme infinie, donc 1 plus x carré plus x cube plus tata jusqu'à l'infini, donc la limite lorsque n tend vers l'infini de ça, et donc ici on a aussi la limite lorsque n tend vers l'infini de 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Maintenant on pose x égale 2, donc on a 1 plus 2 au carré plus 2 au cube plus tata égale à la limite, lorsque n tend vers l'infini, de 1 moins 2 puissance n plus 1 sur 1 moins 2. Donc, ceci donne moins 1. Faire moins 1 divisé, c'est pareil que multiplier par moins 1. Donc c'est moins ceci, donc ça donne 2 puissance n plus 1 moins 1. Et maintenant, on évalue cette limite. La limite lorsque n tend vers l'infini de 2 puissance n plus 1, c'est l'infini. Et puis, puisqu'on soustrait par une constante, ça ne change rien, c'est l'infini. Donc, on a bien que la somme de toutes les puissances de 2 égale à l'infini. Donc, laquelle de ces deux démonstrations est correcte? Forcément, c'est celle-ci qui est correcte. Mais qu'est-ce qui est faux dans la première démonstration? Donc on va reprendre la démonstration précédente et comprendre en profondeur qu'est-ce qui était faux. Ce qui a été faux dans la démonstration précédente, c'est de poser que ceci est égal à A. En fait, on a considéré A comme si c'était un nombre fini. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc si on enlève le A, si on remplace A par sa valeur, qui est 1 plus x carré plus x cube plus tadada, on a dit que, donc cette égalité elle est triviale, on a dit que ça c'est égal à A fois x, donc on remplace A, donc A fois x c'est la même chose que x fois A, donc c'est la même chose que x fois A. Donc ceci, c'est ce que j'avais appelé A avant. Et donc, on a dit que c'est la même chose de multiplier intérieurement la somme. C'est ce qu'on a fait là, on a multiplié à l'interne par x. On a appelé chaque terme par x. Et on dit que c'est la même chose que de multiplier à l'externe, si on veut. Si on écrit ça en termes de somme, c'est la même chose que de dire la somme de x égale 0, de k égale 0 jusqu'à l'infini de x puissance k, c'est ce qu'on avait avant, mais on multipliait par x égale à x fois la somme de k égale 0 jusqu'à l'infini de x puissance k. Et il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est que ceci c'est une multiplication interne, et là c'est une multiplication externe. Et on ne peut sortir le x que si cette série converge. C'est-à-dire, cette série n'est pas l'infini, n'est pas moins l'infini, et n'est pas indéterminée. Ça veut dire que c'est un nombre précis, donc égal à L. Où L est la série, justement, la limite de cette série. Donc, là, on a utilisé, en fait, on a fait des opérations avec l'infini qui sont fausses, parce que l'infini, là, il est infini, c'est-à-dire c'est pas un nombre fini. Là, on a dit que l'infini était égal à x fois l'infini. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que si on divise par l'infini, 1 égale à x, et x n'est pas égal à 1. On ne peut pas faire des opérations sur des sommes qui sont pas convergentes. Donc pour réexpliquer cet exemple, on a
que la somme de k égale 0 jusqu'à l'infini de x fois x puissance k n'est pas égale à x fois la somme de k égale 0 jusqu'à l'infini des x puissance k, car si on sait que cette somme diverge, comme on l'a prouvé rigoureusement ici, ce serait dire, si on mettait l'égalité ici, que l'infini égale à x fois l'infini. Okay, on fait des opérations là-dessus, ça veut rien dire. C'est-à-dire que si on prend x égale moins 1, l'infini égale moins l'infini. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc on ne peut pas sortir des termes comme ça de la somme, qui est une série infinie, donc qui ici est infinie puisque la série ne converge pas. Donc on n'a pas le droit de faire ça. En revanche, si on n'a que cette somme-là tend vers L, on a parfaitement le droit de faire ça. Là, on a le droit. Là, on a le droit de faire ces opérations, puisque la série converge. Donc c'est vraiment ça le problème de cette démonstration qui paraît intuitivement clair, et c'est sûr qu'on se dit il suffit de distribuer, x on peut distribuer là, on peut le distribuer là, mais on ne peut pas faire ça, car c'est des opérations sur des sommes infinies, et on se rend compte qu'en multipliant l'infini, qu'en divisant l'infini, qu'en faisant des égalités avec les infinis, on se retrouve à prouver que quelque chose égale moins 1, parce qu'on a fait des opérations qui n'ont aucun sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire.